faire aller ses moulinets de la sorte. Pourquoi c'est toute la faute contre Don Oshino-Wilson. Et je pense que Jean-Yves devra faire un peu plus de round de kickboxing contre ses adversaires pour avoir une meilleure préparation. En effet, j'étais censé avoir Dennis Downing. Dennis Downing qui est un aspirant logique à Jean-Yves. Et puis Dennis Downing voulait avoir un combat championnat mondial. Ensuite de ça, il a été question d'un Hollandais pour le mardi dernier. Moi, j'étais prêt à le mettre sous contrat. Par contre, John Terrien, qui est le gérant de Jean-Yves Thériault, m'a fait les louanges de ce Sio Siletti et j'ai accepté de le confronter à Jean-Yves. Mais c'est sûrement pas de cette façon que Jean-Yves va avoir des combats de façon acharnée pour rencontrer Don Oshino-Wilson, qui, lui, va avoir un combat d'au moins 15 rondes dans les mains. On doit dire que c'est pas facile de trouver des adversaires pour Jean-Yves Thériault. Il y a réellement une classe à part. Et puis Jean-Yves Thériault, c'est Jean-Yves Thériault. C'est le Mohamed Ali ou le Sugar Ray Robinson, si on le veut, dans leur meilleur temps. Jean-Yves, il en a pour 3-4 ans, il est complètement seul. Réal, ça passe tellement vite déjà. Beaucoup d'actions de présenter à cette émission, mais la semaine prochaine, revenez-nous parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'actions à vous présenter, notamment quels sont les kickboxers. Et à la télévision. Et je vais inviter immédiatement celui qui va le rencontrer ici même le 18 décembre, champion mondial de la WKA, Don Oshino-Wilson. Nous allons paraffer les signatures, ça va prendre 1 minute, et M. Don Oshino-Wilson va vous adresser la parole, et par la suite, ce sera au tour de Jean-Yves Thériault. Comme le mentionnait M. Massé, il s'agit là d'une première. Je dois vous faire part que Don Oshino-Wilson possède une fiche de 54-4. Et vous connaissez tous celle de Jean-Yves Thériault, qui est de 47-3. Immédiatement après la victoire de Jean-Yves Thériault dépend de Lonnie Grady. On procède tout de suite à la signature de contrat, prévoyant un combat entre ces deux hommes, Don Oshino-Wilson et Jean-Yves Thériault. Ici, vous voyez aussi qu'il n'y a pas bien d'amour. Il y a du respect entre les deux compétiteurs, mais l'amour, elle n'existe pas. Je vous le dis, les deux s'aiment pas bien. Et puis, je crois que ça va faire tout un combat. Combat de titans, ça, monsieur. Ils ont des fiches impressionnantes, ces deux gars-là. Oui, et puis, je sais pas le nombre de combats par KO que Wilson a gagné, mais il en a gagné plusieurs. Et bien voilà, la dernière signature à être apposée au bas du contrat, en plus de celle des témoins ou des agents. Jean-Yves Thériault, Don Oshino-Wilson, Réal Massé. Sûrement les gérants des deux oui, Wilson est ici avec son gérant à sa gauche, à Wilson, à droite de l'écran. Donc, c'est maintenant officiel, c'est un rendez-vous. On se prend tôt, mais ça promet un 15 rounds. Mesdames et messieurs, nous venons de signer le contrat pour le combat du siècle. Contracts have been signed for the fight of the century. Ça promet, ça, hein, John? Oui, ça promet. Et puis, c'est pas un combat qu'on essaie de vendre, c'est un combat que nous allons maintenant demander les impressions à M. Don Oshino-Wilson. C'est la première fois que deux champions se rencontrent. C'est fantastique. Quelques mots de Wilson ici. Hello, Montreal. I was here about a month ago, and I talked with Mr. Massé about this fight, and now it's become a reality. I hope that you all come to this fight. Even though it is not a title fight, the winner of this fight will be recognized as the people's champion. Jean-Yves is a great champion in the PKA. I have a lot of respect for him. But one thing that I have done that Jean-Yves has not, I have gone to every part of the world and fought under every rule. And I am willing to come to Montreal and fight under PKA rules against this great champion. That's the only difference. We'll find out whether or not the worldwide competition is as stiff as I think it is December 18th when we fight. You won't see a show like you saw tonight. There have been too many of those here in Montreal. The time has come for Jean-Yves to fight a real world champion, which he has not done. Wow. Eh bien, la déclaration de Don Wilson est sans équivoque, mesdames, messieurs. Il a combattu partout dans le monde. Il a beaucoup de respect. I have nothing against Jean-Yves as a person. I'm sure he's a great person. I hope you all come to see the best man win, whoever that will be. Thank you. Eh bien, voilà.
Il a combattu un peu partout dans le monde, sous tous les règlements, et il prétend qu'il est temps que Jean-Yves Thériault se batte contre un véritable champion. Je voulais vous remercier pour... You bet. J'aimerais vous remercier pour avoir venu ce soir pour assister au gala de kickboxing. Le premier gala de kickboxing dont le bat ont supporté. Un petit peu plus fort. Bon. Et puis, j'aimerais remercier aussi M. Massé pour sa générosité. Je vais aussi parler un petit peu de Don Wilson. Comme vous pouvez constater, c'est un homme qui a beaucoup de confiance. C'est un homme qui veut venir ici le 18 décembre, vaincre le champion du monde. Il veut devenir le champion du monde. Mais comme vous pouvez constater ce soir, on est assis à la table. Le 18 décembre, on va se nourrir. Bon. Mr. Wilson, first of all, thank you for coming here and assisting. I'm very, very glad that you and I can meet after 4 years of negotiations and whatnot. I believe that on the 18th of December, the best man will win. And I hope for the sport of kickboxing is going to be a good sport. Welcome to Montreal. Encore une fois, belle manifestation de grande classe de la part de Jean-Yves Thériault. Don Oshino Wilson qui a prétendu dans sa courte allocution. 18 de décembre 84 qui va marquer les annales sera un combat de 15 rounds. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté ici en si grand nombre ce soir. Et on se retrouve ici même à Verdun le 18 de septembre pour la prochaine carte. Merci beaucoup. Pleasure to see you. Welcome to Montreal, my friend. It's nice to be here. Hey, I just heard you talk. You talk like a lawyer. Well, I was an engineering major in college. That's what I thought, and I hear that you kickbox. Super. Well, there's a lot of different rules in kickboxing, which was the point I was trying to make. And if you're going to be a world champion, you cannot stay in your hometown and fight under only one set of rules. It's not like boxing where it's the same everywhere. And I've been a world champion. Jean-Yves has been a world champion. Really, the only difference between the two of us is I fought under many different associations and many different rules. Jean-Yves has stayed in just Montreal and fought under one set of rules. And I feel that gives me an advantage. Well, one thing for sure, did you see Jean-Yves before working? Maybe not tonight because the other guy couldn't do it, but we had a kid here by the name of Leroy Hopkins. We had a kid by the name of Rodney Batiste. I assume you know these guys. Yes. I fought Rodney Batiste and beat him 4 years ago. And since that time, I've beaten 2 fighters that have gone on to become world champions. One is now the heavyweight champion of the world. One is the cruiserweight champion of the world. And Jean-Yves just hasn't fought the competition that I have. He's been very well protected. Last year, I fought in Bangkok, Hong Kong, Japan, Caesars Palace, Las Vegas, Madison Square Gardens, New York City. And I fought the toughest opponent that they could find for me every time. My manager, promoter, did not promote the event. That stiff competition, I feel, gives me the advantage over Jean-Yves. My opponents have weighed up to 190 pounds and been 6'5", not like this fighter here. In other words, I have been willing to fight outside my weight division, even to change the rules as far as my weight division. So I feel the stiffness of the competition over the last 4 years is what gives me the edge. Well, with a card of 54-4, you must be something, and I hope to see you. No way we're going to see you before December. No, I'm fighting in Hong Kong in September under Thai kickboxing rules. Well, Don Oshimo est à Montréal et je suis avec le Don Oshimo à tous les jours. Et je dois te dire, Jean-Paul, que c'est un gentleman qui a une classe à revendre. C'est une grande vedette dans le ring, dans le domaine du kickboxing, mais également à ce qui a trait à la vie privée en tant qu'homme. Je lève mon chapeau devant Don Oshino Wilson. C'est un autre Jean Béliveau. j'ai eu l'occasion de le voir à l'œuvre au cours des derniers jours et je dois vous dire que moi-même aussi, j'ai été fortement impressionné par la grosseur de ses jambes et de ses cuisses. C'est incroyable. On dirait un joueur de football. J'ai été habitué passablement d'années en football. Mais je peux vous dire que David Green, Pat Abruzzi et des gens de type semblable, ils n'avaient pas les jambes et les cuisses plus grosses que Don Oshino Wilson. Maintenant, du côté de Jean-Yves Thériault, lui aussi semble en excellente forme physique, comme c'est son habitude, bien entendu. Et est-ce qu'on peut ajouter quelque chose concernant Jean-Yves Thériault présentement? Bien, Jean-Yves Thériault, c'est un bonhomme qui est réellement dans une classe à part, Jean-Paul. C'est réellement l'athlète accompli. Si seulement 5 % des athlètes qui pratiquent un sport, quel que soit le sport, qui avaient le sérieux et la détermination de Jean-Yves Thériault, eh bien, on serait assis dans des stades, s'asseoir par semaine à admirer ces gars-là. C'est à peu près la définition que moi je peux donner de Jean-Yves Thériault.
Puis je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, Jean-Paul. Dans le moment, c'est extrêmement difficile de dire lequel va gagner. On connaît déjà la force de frappe. On sait que Jean-Yves Thériault, ultra puissant, des deux mains, autant de la gauche que de la droite, des bons pieds. Mais dans le cas de Don Oshino-Wilson, on nous dit que son jeu de pied est incroyable. D'ailleurs, je pense que c'est M. Massé qui peut nous donner la meilleure version des faits. Une rapidité incroyable, Don Wilson. Et en plus d'avoir sa rapidité incroyable que je savais auparavant, j'ai été réellement surpris de voir la force de frappe et la façon dont il se déplace sur le ring. Je pense que tous les gens qui ont assisté au camp d'entraînement cette semaine à l'école de kickboxing de Joe Hodman, où il a mis les gants avec 3 ou 4 partenaires d'entraînement tous les jours, eh bien, il a surpris tout le monde qui était chez Joe Hodman dans Oshino. D'ailleurs, M. Massé, ce qu'on va faire, et on va vous le présenter, mesdames, messieurs, c'est au cours des derniers jours, nous avons eu l'occasion de se rendre au centre d'entraînement chez Joe Hodman et de nous entretenir avec lui pour savoir exactement ce qui se passait. Alors, voici ce qu'il m'a raconté. Alors aujourd'hui, on se trouve dans le gymnase de M. Joe Hodman, qu'on connaît très bien. M. Hodman, c'est avec grand plaisir qu'on vous salue. Non, ça fait plaisir aussi, Jean-Paul. Mes félicitations pour un très beau gymnase, je dois vous dire ça, c'est très propre. Et vous avez combien d'élèves? Nous avons 80. Actuellement, j'ai 80 élèves qui pratiquent ici, dont Cyrus Ducarmel, qui est la vedette principale du gymnase. Ça, c'est mon ami. Vous l'appelez, vous, Sirius Ducarmel? Oui. Moi, je l'appelle Ducarmel Sirius. C'est quoi son vrai nom? Son nom de famille, c'est Sirius. Son prénom, c'est Ducarmel. Je sais que c'est un excellent kickboxer. Il travaille très, très bien. Au contraire, là, il doit se battre pour le championnat canadien là, d'ici quelques jours, le 18, là, sur le programme de Real à Verdun. Joe, il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qui se passe, par exemple, au niveau de la réglementation PKA, WKA. Est-ce qu'on pourrait expliquer ça, nous autres? Oui, on peut. Je veux facilement vous expliquer ça. Le WKA, comme vous savez, j'avais travaillé pendant 6 mois avec le WKA. C'est une association qui est équivalente à piquiller, mais les règlements ne sont pas les mêmes du tout. Au niveau des techniques de jambes, il y a des coups de pied à la jambe, des coups de pied aux cuisses, des coups de pied, c'est-à-dire même des coups de genoux des fois. Mais le piquiller, c'est-à-dire c'est contraire, c'est ce qu'on a toujours vu à Verdun. Alors moi, j'ai essayé pendant j'ai fait 2-4, et après ça n'a pas marché comme j'avais pensé. Et Réal et moi, on s'est réconciliés, c'est-à-dire on a décidé de travailler ensemble pour le bien-être du kickboxing et pour le piquiller aussi. Si on parle du bien-être du kickboxing, je pense bien que la popularité n'a jamais été aussi grande à Montréal. Un connaisseur comme Joe Hodman est-il capable de me dire s'il y a des problèmes ou si ça continue de s'améliorer de jour en jour? Je pense que ça s'améliore de temps en temps, de temps à autre, là. Surtout avec Réal qui fait un très bon travail, un excellent travail. Je pourrais dire même que c'est le promoteur de l'année, que ce soit aux États-Unis ou bien au Canada aussi. Parce que moi, j'ai suivi des cadres de kickboxing aux États-Unis. Il n'y a pas tellement de monde qui s'intéresse comme qui s'intéresse ici au Québec. Au Québec, c'est vraiment extraordinaire avec le grand travail que Réal a fait là. Et M. Hodman, est-ce que je peux vous poser la question, est-ce qu'éventuellement on va trouver un autre Jean-Yves Thériault, à peu près dans le même poids, qui sera aussi spectaculaire, cognera aussi solidement? Je pense oui. Je peux parler de Jex Fontaine, qui est un excellent kickboxer, qui a travaillé avec moi, que j'ai enseigné pendant 3 ans, et là maintenant qui est dans le gymnase de Victor Thériault. C'est un type, je pense, qui pourra remplacer Jean-Yves, ou bien Jersey Long aussi, qui travaille très bien. Ces deux-là, je pense qu'ils pourront remplacer Jean-Yves en temps et lieu. Puis-je vous mettre un petit peu sur la sellette, M. Hodman, et vous demander, entre Jean-Yves Thériault et Oshino-Wilson, qu'est-ce que vous faites? Lequel prenez-vous? Mon point de vue, c'est-à-dire, ce combat-là, ma prédiction, c'est celle-ci. Je pense que s'il y a un knockout, c'est Jean-Yves. S'il y a une décision unanime ou bien partagée, c'est Wilson. Parce que Wilson, c'est le genre de type qui ne frappe pas tellement fort avec les points, mais qui a une très bonne technique. Et Jean-Yves, c'est le cogneur. Donc, je pense que moi, je favorise Jean-Yves pour un knockout ou bien Wilson par décision. M. Joe Hodman, je vous remercie pour les facilités et j'espère que le knockout se réalise. Moi, je vous remercie aussi. Je remercie Réal aussi pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Et c'est bien dommage qu'on n'a pas pu trouver tous les kickboxers ici. On a eu Jean-Yves, Wilson, Rénal Lamar et l'autre, mais les gars de Victor Thériault ne sont pas venus. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont tous un peu regrettables quand même. Chose certaine, on se revoit mardi prochain. D'accord? Merci beaucoup, Jean-Paul. On va être là. Salut bien. Alors voilà, mesdames et messieurs, vous avez entendu Joe Hodman, qui est un grand connaisseur, qui dit s'il y a chaos, c'est Jean-Yves Thériault. S'il y a décision, Don Oshino-Wilson. Dans une vingtaine de minutes, mesdames et messieurs, on va vous inviter à nous téléphoner. On est toujours au même numéro. C'est 790-0292. Et bien entendu, on va parler kickboxing. Réal, est-ce que
vous êtes d'accord avec Joe Hodman lorsqu'on dit le chaos à Jean-Yves Thériault, la décision à Oshino Wilson? Je suis d'accord jusqu'à un certain point. C'est un combat qui va avoir lieu entre 4 cases. Ça se passe dans 18 pieds carrés. Du côté force de frappe, eh bien, il ne faut pas le dénier, Jean-Yves Thériault, il est unique. Sa fiche le prouve, c'est 43 knockouts dans 46 victoires, tandis qu'il ne faut pas dénier Wilson non plus avec 36 knockouts sur 54 combats. Pour le knockout, j'opte pour Thériault, mais, c'est comme j'explique, Jean-Paul, ça se passe dans un ring, et Wilson, il s'agit qu'il y ait un coup bien frappé, comme on appelle sur le piton en langage de boxe ou de kickboxing, et ça peut être une différence. Pour une décision, j'opterais encore pour Jean-Yves, mais Wilson me surpasse. C'est très difficile pour moi de me prononcer. Ce que c'est que pour arriver, le mieux pour moi, en tant que promoteur, c'est que Jean-Yves Thériault visite le plancher à 3 reprises, que Wilson aille au plancher à 3 reprises, ça soit une nulle. Faites attention, ne continuez plus à parler. C'est ce que ça me prendrait en tant que promoteur. S'il fallait que ça arrive, vous savez ce que c'est que les gens diraient? Là, il vide mes poches. Ce serait quasiment incroyable. Oui. Chose est certaine, ce sera mardi soir prochain au centre Paul Sauvé, aux alentours de 8 heures, on va commencer. Et je pense que vous nous avez réservé une petite surprise. Il y a encore quelques billets que vous allez garder. Oui, Jean-Paul, il y a toujours des personnes qui travaillent sur les corps, sur les chiffres, comme on appelle, et puis c'est assez difficile de se procurer des billets. Donc, je garde 800 billets officiellement pour les gens pour la porte le soir. Mon cher Réal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre tout de suite à nouveau chez Joe Hodman et rencontrer Don Oshino Wilson. Il va nous parler, il va nous entretenir exactement de ce qui se passe présentement. Don Oshino Wilson, bienvenue à Montréal. Welcome to Montreal at Joe Hodman's gym, and you're going to do it in a couple of minutes. Up to now, how has it been in Montreal? It's been cold up to now. I'm from Florida, so I'm not used to this cold weather, but I like the people, and they've been very friendly. All right. Anything you know more than you knew before about Jean-Yves now? No, basically, he's been fighting the same, and I've been watching him for over 6 years now. He's been fighting the same. He's just improved on what he's had. What do you think is going to be his best shot? Will it be with his hands, with his feet, or whatever? Most definitely with his hands. If he tries to fight me with the feet, it'll be a landslide victory for me, so I don't anticipate that. And I'm sure he's not planning on it either. It'll be basically the right cross set up with the left hook. Is there some kind of a special training as far as you're concerned doing this fight against Jean-Yves right now? Well, basically, the only special training that I'm doing is adapting to these rules. I have not fought under this type of rule system for over 4 years, so it is a little different for me. What about sparring partners? No problem there, neither? No, my sparring partners have been very high quality. I've got a lot of good sparring partners in Florida. Now, of course, being here in Montreal, Joe Hodman has plenty of good sparring partners for me, so that hasn't been a problem. Tell me one thing, Mr. Wilson. You've seen a couple of our kickboxers right now in Montreal. Where do you think they would fit on the world scene as far as you're concerned? Well, under the set of rules that they have here in Montreal, they would be placed very highly, I feel. The ones that are the top fighters here would probably be in the top 10, and some of the national champions would be designated contenders, I'm sure, worldwide. But under different sets of rules, I don't think they would fare too well. Let me ask you one thing. Are you a slow starter, or are you usually open up? Do you open up in the, let's say, the first round or second round, or are you, like Jean-Yves very often, a slow starter, as we call them? Well, I'm a slow starter also. When you're fighting world championship bouts, which I've done and Johnny's has done for 4 years, 12-round fights do not lend themselves to real quick type starts. I mean, you start slow, and if an opponent makes a mistake, then you finish it fast, but you always feel out your opponent for a few rounds before you really get into it. Well, one thing for sure, we're going to wish you all the best in the world, and what happens after Montreal? You going back to California, Florida, or what? Well, I'm going back to Florida and, of course, celebrate Christmas because I'm going to have a big celebration after December 18th. But then after that, I'm going to either go into a movie career or a boxing career. I'm not really sure yet. I may do a little kickboxing in between, but this really is the peak of my career as far as kickboxing. This fight will be one of the top fights for me in my career. Well, regardless, if it's going to be a movie star or a kickboxer star, I know you are already, I'm going to wish you all the luck in the world, man. Well, thank you very much. And I will go into the movies if Jean-Yves stays away from my face. Well, don't count on that, though. I'm not. I may have to go into boxing. Thank you. So long, Don. Thank you. Thank you. Nice to be here.
Don Oshino Wilson, mesdames, messieurs, figure extrêmement sympathique, vous l'avez vu. Il veut s'en aller faire une carrière en cinématographie. Il veut devenir acteur d'Hollywood, bien entendu. Il connaît bien l'endroit. Il n'a pratiquement pas une marque au visage, excepté une petite chose que j'ai remarquée. L'arcade sourcilière à droite a déjà été coupée très profondément. Et j'ai cru noter ça. Je sais, Réal, que toi aussi, tu as eu l'occasion de faire plusieurs combats de boxe et d'en voir plusieurs au cours de ta vie. Est-ce que tu as vu ça, toi aussi? Je l'ai très, très bien vu. Ah et bon? puis, je pense que Don, il va protéger son arcade droite. Ça, Ce qui est incroyable, Réal, c'est que c'est la seule marque au visage que ce gars-là peut avoir. C'est incroyable, réellement. Et naturellement, il prétend que Jean-Yves Thériault va l'attaquer surtout avec ses mains. Et c'est à ce moment-là qu'il devra se protéger le menton très, très, très sérieusement. Ça, c'est entendu. Et pour sa part, je pense que lui, dans le cas de Oshino, va y aller avec ses pieds. Je pense que c'est évident. C'est évident. C'est la qualité première de Don Oshino, c'est ses pieds. Mais je pense qu'il réserve une grosse surprise, Jean-Paul. Moi, je ne veux pas avoir de parti pris sur un côté comme de l'autre, là, mais par contre, c'est que Jean-Yves Thériault, bien c'est comme mon fils, c'est un Canadien français, c'est un gars d'ici. Mais je pense que Don Oshino Wilson réserve toute une surprise à Jean-Yves, parce que ça fait 6 mois qu'il est avec Alexis Arguello, et en termes de boxe, il l'a. Et apparemment, Arguello va être avec nous lors du combat, c'est ça? En effet, Arguello arrive ici à Montréal lundi soir. Bon. Alors déjà, ça a déjà été mon idole, celui-là, Alexis Arguello, souvenez-vous-en. Alors, si vous voulez, vous savez que nous avons toujours des bons amis qui viennent nous voir à l'entraînement. Alors, nous allons rencontrer Michel Leduc de la brasserie Labatt, qui est venu voir lui aussi Oshino Wilson et Jean-Yves Thériault. Alors, Michel Leduc, le coordonnateur des promotions de la brasserie Labatt, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve en gymnase chez Joe Hodman. Je sais que vous aimez le kickboxing. Ah, j'adore ça, oui, sûrement. Je suis bien heureux d'être ici pour ça. Pour les séances d'entraînement qui vont avoir lieu au courant de la semaine, oui. Michel, j'ai remarqué une chose, que de plus en plus, la brasserie Labatt s'est impliquée dans le kickboxing. Est-ce qu'on peut vous demander, à venir jusqu'à maintenant, est-ce que ça vous satisfait? On est très, très, très heureux de notre association avec Réal Massé, le sport du kickboxing. Et le programme du 18 décembre là, revêt un cachet spécial. On en est conscient. Tout le monde est très heureux. On a très hâte que la soirée soit présentée. Michel, est-ce que c'est vrai qu'apparemment, en 1985, on va voyager un petit peu à l'extérieur de Montréal? Je pense qu'on a déjà signé avec Saint-Jean et d'autres petites villes, d'autres belles villes comme ça, en tout cas. Oui, il va y avoir au cours des journées qui suivent une confirmation à l'effet qu'il va y avoir un programme de kickboxing qui sera présenté à Saint-Jean. Il y a d'autres régions qui vont être visitées. On parle déjà d'une possibilité pour Rouen. Et Réal Massé va se faire un devoir d'aller visiter les gens là-bas et voir qu'est-ce qui peut y arriver. Et il va y avoir d'autres cartes en province qui ne sont pas encore déterminées à ce moment-ci. Ben, Michel, il va me rester une chose, c'est à t'inviter pour mardi soir prochain, à te souhaiter aussi des très belles fêtes. Et j'espère que l'association Labatt Kickboxing Réal Massé, ça va se poursuivre très, très, très longtemps. Ah, on en est déjà assuré. Je te remercie. Des belles fêtes. Pareillement. Bye-bye. Alors, comme vous voyez, mesdames, messieurs, l'engouement qu'on a pour le kickboxing, ce n'est pas strictement à Montréal. C'est maintenant une sorte de phénomène au niveau de la province. Et grâce, naturellement, à M. Massé, qui a popularisé cette chose-là, c'est très bien structuré. Et je pense, on a parlé de Saint-Jean, de Rouen. Est-ce qu'on a d'autres villes, Réal, où on pourrait éventuellement se retrouver assez prochainement, là? Effectivement, Jean-Paul, il y a Saint-Jean, c'est concret. La conférence de presse, c'est demain soir à 5 heures. Ensuite de ça, il y a Rouen-Noranda. Je quitte pour Rouen samedi matin. Je reviens dimanche midi. Et il y a la Ville de Québec, puis il y a Chicoutimi qui sont en ligne pour 1985, début 85. Donc, en début 85, Jean-Paul, il va y avoir excessivement de travail dans le domaine du kickboxing dans la province de Québec. Autre chose que je voulais vous demander, M. Massé, est-ce que c'est vrai aussi qu'on a d'autres équipes nationales d'Europe qui doivent venir faire un petit tour du côté de Montréal? Je pensais à l'Irlande à un certain moment. Je pense à la Grande-Bretagne aussi, et ainsi de suite. Oui, j'ai été pour parler avec la Grèce également. Jean-Paul, au mois de juin, au milieu de juin, il est assuré à l'heure actuelle que c'est une équipe de Grèce qui va nous visiter ici à Montréal. Donc, il va y avoir 5 kickboxers, les 5 meilleurs de Grèce qui vont être ici à Montréal pour faire face à une équipe du Québec. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle que dans quelques instants, nous allons prendre des appels. Vous aurez le droit à votre opinion, c'est avec grand plaisir. C'est 790-0292. Mais auparavant, vous savez qu'on a eu l'occasion de s'entretenir longuement avec Jean-Yves Thériault. Moi, je demeure aussi convaincu, est-ce que c'est votre opinion, M. Massé, que c'est peut-être le combat le plus important pour mon ami Thériault aussi?
Définitivement que c'est le combat le plus important pour Jean-Yves. Il y a eu, lorsqu'il a gagné le titre mondial, ça fait toujours quelque chose au cœur lorsque tu mérites un tel titre. Mais le combat avec Wilson, c'est le combat d'importance. C'est le combat qui va ouvrir les portes à la grandeur des États-Unis en termes de publicité. Chose certaine, c'est qu'on n'a pas eu aucune difficulté à s'entretenir, autant avec Oshino Wilson, autant avec Jean-Yves Thériault. Deux types qui sont non seulement des professionnels dans leur ligne, mais aussi des types qui aiment parler, qui sont capables de parler très facilement. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même en voyant Jean-Yves Thériault. Alors, Jean-Yves, à quelques jours maintenant du combat, si on te demandait est-ce qu'il y a eu des changements dans la situation, de la façon, par exemple, que tu t'es entraîné? La seule chose que je peux dire que j'ai fait de différent, c'est de faire un petit peu plus de sparring. J'ai sparé avec un jeune homme qui vient du sud, de la Floride, lui aussi, puis il s'appelle Johnny Davis. C'est un gars qui ressemble excessivement, fortement à Don Wilson, en fait, style de combat, et puis il m'a aidé. J'ai aussi l'aide de Jean Wilson de Sorel qui m'a aidé aussi. Comme j'ai dit, j'ai fait un petit peu plus de sparring cette fois-ci que dans les combats précédents. Pas parce que je négligeais avant, mais je voulais m'entraîner spécifiquement contre un gars qui va se déplacer comme Don Wilson. Alors, je pense que j'ai bien fait mon travail. Jean-Yves, dis-moi une chose. À un certain moment, je pense bien qu'étant donné que Oshino Wilson est champion, est-ce qu'on peut, jusqu'ici, là, dénoter une sorte de faiblesse chez lui? C'est difficile à dire. Don Wilson, c'est un gars qui a beaucoup de phare sur son côté. Il se déplace bien. C'est un gars qui est intelligent. C'est un gars qui peut compter des points. Il a des bonnes jambes. Je pense que ses phares sont peut-être plus évidents que ses faibles. Par contre, s'il y en a un, s'il y a une ouverture qui se présente, puis j'espère qu'il va en avoir, je pense que Don Wilson il va réaliser qu'il est avec un gars qui a aussi d'expérience que lui. Et qui frappe fort aussi. Justement, je voulais te poser la question. Il y a des gens qui m'ont demandé, à un certain moment, il t'arrive souvent de partir extrêmement lentement dans des combats. Est-ce que cette fois, contre un gars comme Wilson, est-ce qu'on peut se payer le même luxe? Je pense que Don Wilson va peut-être faire la même chose. Vu que c'est un gars qui peut faire la distance, c'est un gars qui se pèse très bien. Il va peut-être prendre son temps au début, puis il va vouloir voir ce que j'ai en fait défensif, puis en fait défensif, puis du jeu de pied, puis ci, puis ça. Alors, ça va peut-être traîner un petit peu, les premiers 10 secondes. Non, les premiers 2-3 rounds, ça va peut-être traîner un petit peu, mais comme j'ai mentionné, si l'ouverture est là pour la première round, je la prends, puis si le combat finit en première round, fantastique. Si ça va en 12 rounds, je gagne pareil. Est-ce que ça veut dire que tu peux y aller, par exemple, au début avec l'intention bien arrêtée, peut-être de le cogner le plus solidement possible dès la première ouverture où on va jouer peut-être comme au chat et à la souris? Je vais essayer premièrement, d'établir ma distance, d'établir mon autorité. C'est pour ça que ça peut prendre une round ou 2 ou 3. Moi, quand je lance, c'est pour frapper, puis quand je frappe, dans le passé, les adversaires ont su ce qui s'était passé après. J'ai pas l'intention d'aller pour un knockout au début parce que j'ai jamais visé comme ça. Moi, j'ai jamais rentré sur le ring visant un knockout. Mais si ça arrive, c'est fantastique. On va te souhaiter bonne chance et on te revoit mardi soir prochain. Merci beaucoup. Alors, version des deux pugilistes, on va y aller très lentement au tout début et par la suite, on va ouvrir la machine. Réal, est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas. Connaissant Jean-Yves, je sais que Jean-Yves, c'est un bonhomme qui est concentré comme j'en ai jamais vu. Je ne sais pas si aller tranquillement au départ, c'est sûr que ça dépend de ce que Wilson va faire au départ, mais si Jean-Yves avance très tranquillement pour les deuxième, troisième rondes ou quatrième rondes, et que Wilson, avec sa vitesse et sa rapidité, remarque des points, probablement que rendu au quatrième round, si jamais Wilson s'est approprié les 3 premières rondes, les 2 premières rondes, là, c'est un recul. Je ne sais pas si c'est une bonne initiative de Jean-Yves, mais tout dépend du début du combat. Si Wilson attaque à plein pouvoir avec la rapidité de ses jambes, il va falloir que Jean-Yves réponde. Si Jean-Yves attend pour calculer à deuxième, troisième, quatrième ronde, je pense qu'il ne peut pas se permettre de partir avec 3 rondes en arrière. Une chose qui m'a surpris, Réal, c'est que j'aurais cru voir plus de pugilistes
s'entraîner chez Joe Hotman, il en manquait beaucoup. Est-ce que c'est parce que les gars voulaient cacher leur style ou quoi? C'est le côté très déplorable pour moi cette semaine. Je fais énormément d'efforts et je travaille d'arrache-pied afin de satisfaire le public. Et j'ai institué un gros camp d'entraînement chez Joe Hotman. J'aurais pu le faire sûrement à mon gymnase parce que j'ai un gymnase qui s'appelle Super Action sur la rue Papineau qui est dirigé par Victor Thériault. J'ai préféré aller chez Joe Hotman parce que c'est spacieux, c'est un beau gymnase, on peut placer 200-250 personnes très facilement. Tous les kickboxers auraient dû être sur place et Alain Bonamy avec Rénal Lamarre, Jean-Yves Thériault et compagnie, Michel Rochette, les deux petits Zonalchuk. C'est très regrettable. Il y a eu Jean-Yves qui est venu mardi. Jean-Yves continue son entraînement toute la semaine au gymnase Super Action à midi. Et Don Wilson continue à s'entraîner, lui, chez Joe Hotman. Je crois que les camps d'entraînement en public, là, si les gens veulent cacher leur style, moi je ne suis pas pour ça. Tous les grands champions du monde s'entraînent en public et ils se doivent de le faire pour leur public. Par contre, je me plie à ça. Je vais payer la même note mardi, mais les camps d'entraînement d'une semaine et demie avant des gros combats, je pense que ça va être la dernière fois que je fais ça. Dernière question, M. Massé, avant qu'on aille au téléphone. Je me demande comment est-ce que vous allez être capable de faire une meilleure carte si jamais Jean-Yves Thériault devait remporter la victoire, disons par KO au 4e round. Comment est-ce qu'on est capable de faire une meilleure carte que ça? Ça va être difficile, mais tous mes plans pour l'année 85, ça peut paraître drôle, mais tous mes plans, Jean-Paul, pour l'année 85 sont déjà prêts. Je peux te donner la date de ma carte de décembre 85, ça va être le 17 de décembre 85. Fait que tous mes cartes sont prêts. Si Jean-Yves remporte la victoire mardi prochain, eh bien j'ai 6 adversaires de potentiel pratiquement égaux à Wilson, il est probablement supérieur. J'ai Bob Thurman, qui est un champion du monde sur les 160 livres. Ensuite de ça, j'ai nommé Sakatic. J'ai Dennis Downing et puis j'ai Bob Kamen. C'est 2 Européens. Donc, Sakatic et Kamen, je suis convaincu que c'est l'équivalent de Wilson. On en prend un qui a 102 victoires, 86 victoires par knockout sur 102. Donc, à Montréal, ça ferait tout un hit avec Kamen et Sakatic. Et lorsque tu vas voir Dennis Downing à l'œuvre, Jean-Paul, la foule va courir pour venir voir Downing contre Jean-Yves Thériault et il y a Bob Thurman. Donc, l'année 85 de Jean-Yves Thériault va être très, très bien remplie. J'ai 6 gros combats à Verdun et j'ai 2 combats probablement à province avec Jean-Yves Thériault, dont le 13 février à Saint-Jean, Jean-Yves va faire partie de la carte. Ben, je vous remercie beaucoup de ces éclaircissements. Est-ce que vous êtes prêt à aller au téléphone, M. Massé? Avec un grand plaisir bon, pour répondre à la population. On se place tout de suite. On s'en va au téléphone. Spécial kickboxing, bonsoir. Bonsoir. Salut, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que c'est possible de savoir contre qui Jean-Yves Thériault est devenu champion? Bob Thériault est devenu champion. Je vais vous dire. Je vais y penser, là. Si vous avez une autre question, je vais vous le dire, ça va prendre. Robert Biggs. Il a gagné son championnat du monde à 51 secondes au premier round. Robert Biggs a eu 100 quelques points de suture du front ici, aller jusqu'au milieu de la tête. Bon. Et puis, les autres combats de la carte du 18, c'est possible de les savoir au complet? Oui, monsieur, c'est une super carte, le 18 d'abord. Il y a 3 combats de championnat canadien, chose qui ne s'est jamais vue. Ronald Lamarre contre Jesse Zonalchuk dans un 9 rounds. Il y a Rocky Zonalchuk contre Michel Lavallée, également dans un 9 rounds. Il y a un combat tant attendu entre Alain Bonamy et du Carmel Sirius, également dans un 9 rounds. Ensuite de ça, dans un 7 rounds, eh bien, vous allez voir Carl Lavoie de Chicoutimi contre Michel Rochette. Et Daniel Imbeau qui va avoir un combat revanche contre Mario Haché, un gars de Victor Thériault. Donc, la carte du 18, mon ami, c'est une carte fantastique. Okay. Tous les combats auraient pu être des finales, d'ailleurs. Et puis, la semaine passée, là, vous avez prononcé là, la différence entre le WKA et puis le PKA. Le WKA, ça se trouve être le full contact, là, comme Rénal Lamarre avait été faire un tournoi, là, un championnat. Là. C'est un peu, oui, ça revient à ça. Ça reste que la PKA, c'est full contact aussi. La WKA ou la PKA aux États-Unis, lorsqu'il y a une carte de kickboxing, ça s'appelle karaté full contact. Ici, c'est kickboxing. La différence entre les deux, c'est un peu ce que c'est que Rénal Lamarre a été faire au Japon en septembre dernier. C'est que la WKA, ils ont le droit de frapper avec les jambes, dans les cuisses, aux fesses, aux reins. Ils ont le droit de frapper partout, même des coups de coude. Tandis que la PKA, c'est les règlements comme la boxe professionnelle, si on le veut. Ils frappent avec les pieds, mais de la ceinture en montant. Ils n'ont pas le droit de frapper ailleurs que de la ceinture en montant. À Montréal, on a-tu une chance de voir ça, disons, un bon jour, là?
La WKA? Le règlement de la WKA. Non, moi, je suis concerné en tant que promoteur. Je travaille avec la PQA et puis je vais demeurer avec la PQA. Je ne suis pas en faveur de la WKA. D'ailleurs, je crois fermement que la sécurité des sports n'octroiera pas de permis avec cette association-là. Puis, il y a une autre chose, c'est que c'est la sécurité des kickboxers est en jeu. Et un autre phénomène qui rentre en ligne de compte, c'est que la carrière des kickboxers avec la PQA est beaucoup plus longue que la WKA. En passant, au Chino Wilson, il n'y aura pas une chance de faire carrière dans le cinéma parce qu'ils vont en avoir des marques au visage. Je pense que oui. Merci, monsieur. Bye-bye. À la prochaine. Pourtant, il y a le visage faire un acteur, s'il voulait. Alors, on retourne tout de suite au téléphone. Spécial kickboxing, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Chartrand. Salut, monsieur. Bonsoir, M. Massé. Bonsoir, monsieur. Je vous félicite tous les deux pour l'intérêt que vous suscitez auprès du public pour le kickboxing. Merci. C'est un très beau sport. Premièrement, c'est un commentaire. C'est sur j'ose me prononcer sur ce gros combat-là. Je pense que Jean-Yves Thériault va l'emporter vers la 8e ronde. Parce que Wilson, c'est sûr qu'il est un bon frappeur peut-être des pieds, mais je pense que les coups au corps que Jean-Yves Thériault va lui porter, ça va lui fatiguer les jambes à un moment donné. Mais je dois vous avouer qu'en toute franchise, que les jambes de Don Wilson sont extraordinaires. Wilson, dans un combat, va aller jusqu'à 220, 230, 240 coups de pied. Wilson, c'est comme Jean-Paul l'a mentionné au début de l'émission, si vous allez avoir l'occasion de voir les mollets de Wilson mardi prochain, monsieur, c'est incroyable, c'est de l'acier. Vous connaissez André Bénèche ici à Montréal, et Wilson s'est placé dans le ring. Il a demandé à Bénèche de frapper autant qu'il pouvait. Et André Bénèche lui a asséné 5 à 6 coups de pied, un gaillard de 230 livres, directement sur les mollets. Et Wilson n'a même pas bronché d'un demi-pouce, mon ami. Ça peut vous donner une idée. Les jambes de Wilson, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est qu'à un moment donné, c'est que Jean-Yves Thériault, à un moment donné, on sait qu'il frappe beaucoup au corps. Oui. Puis à ce moment-là, les coups dans les côtes, les coups dans les abdominaux, ça affaiblit la force des jambes aussi en même temps. Oui, ça l'affaiblit, mais par contre, Wilson, c'est qu'il a combattu dans tous les pays du monde et sur toutes les sortes d'associations, quelles qu'elles soient. Donc, il est habitué avec des coups de tête, des coups de coude, des coups de genoux, il est habitué avec tout. J'admets que Jean-Yves Thériault, il a une force de frappe extraordinaire. C'est certain que si Jean-Yves le corse dans un coin, coupe les coins comme il le fait si bien, et qu'il réussit à placer 2 bons crochets aux côtes, que ça peut probablement affaiblir Wilson. Mais Wilson est beaucoup plus d'endurance et beaucoup plus fort au corps de résistance que les kickboxers qui ont rencontré Jean-Yves, je crois, à l'heure actuelle. Bon, là, ça serait une question, là. À savoir, ça s'adresse à M. Chartrand en particulier. Allez-y, monsieur. C'est à propos de la lutte. Non, pas ce soir, monsieur. Non. C'est fini, d'ailleurs, ma carrière est terminée, je vous l'ai dit, j'ai fait mon champ du cygne. Bon, d'accord. Je mesure 5 et 7 et les gars que j'interviewe mesurent 6 et 9. Faites vous-même la raison pourquoi j'ai lâché. Ce que je me demandais, c'est pourquoi une télévision comme TVSQ présentait des combats. Je pense que ça pourrait plus aller à TVAQ. Là-dessus? Peut-être, monsieur. Vous avez... C'est votre opinion. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Salut, monsieur. Je dois vous dire, par exemple, que j'ai adoré ça. Mais dans le moment, on parle de kickboxing, d'accord? On retourne tout de suite au téléphone. Spécial kickboxing. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir ce qui se passe avec Darrell Hannigan et Gerald Dillon. On sait qu'ils sont plus avec M. Massé, là. Mais c'est pourquoi, au juste? C'est depuis Saint-Jérôme, là. C'est Massé. Bien, voici, c'est pourquoi. C'est qu'à Saint-Jérôme, Darrell Hannigan faisait partie de la carte. Il se devait de rencontrer le premier aspirant, Tom Hall. Et en fin du compte, Darrell Hannigan, une semaine avant son combat, il s'est désisté. Il a refusé de rencontrer Tom Hall. Donc, à ce moment-là, la grande finale de Saint-Jérôme a tombé à l'eau. Et par le fait même, eh bien, j'ai perdu TVSQ et j'ai perdu ESPN. Et si jamais vous aviez acheté un billet pour assister à une grande finale à Saint-Jérôme entre Tom Hall, qui est premier au monde, et le 5e, qui est Darrell Hannigan, et que vous apprenez 3-4 jours avant qu'il n'y a plus de finale. Donc, vous faites quoi, vous, à ce moment-là? Vous téléphonez au promoteur et vous voulez vous faire rembourser votre billet. C'est ce qui est arrivé à peu près avec 1500 à 1800 personnes à Saint-Jérôme. Donc, à ce moment-là, Darrell Hannigan il a mis fin à son contrat automatiquement. Et Jesse Long, eh bien, lui,
Son adversaire a été blessé le mercredi. Et puis, j'ai payé Jezalong exactement la même chose que s'il avait livré un combat. Et par la suite, eh bien, ce qui est arrivé, c'est que Sam Charles, qui est le gérant, il m'a envoyé des poursuites judiciaires et toutes ces choses-là. C'est malheureux. Moi, je ne veux même plus en parler jamais de cette chose-là. Les tribunaux vont régler le problème. À ce qui a trait à Jezalong et Darrell Hagan, je ne dis pas que je ne leur parlerai plus, eux, le reste de mes jours, là. C'est des bons athlètes, c'est des brillants kickboxers, mais à ce qui a trait à Sam Charles, mon ami, soyez assuré que jamais plus de ma vie je vais y adresser la parole. OK. Puis pour M. Wilson et Thériault, là, moi, je crois que M. Thériault va remporter ça au moins au bout de 7-8 ans. Jean-Yves Thériault, c'est une grande, grande vedette. Il ne faut pas se le cacher, monsieur. Moi, en tant que promoteur, c'est sûr que Jean-Yves Thériault, c'est un Canadien français. C'est mon bébé, c'est mon poulain, si on le veut, là. Mais il ne faut pas dénigrer non plus Don Wilson, qui a fait sa marque à la grandeur du monde entier. Tout ce que moi je demande et que je souhaite pour les téléspectateurs qui suivent le kickboxing depuis 3 ans, mon ami, eh bien, c'est que ce soit un 10 ou un 11 rounds et que le meilleur l'emporte. Que ce soit un bon knockout, je souhaite que ce soit un knockout. Ah, OK. Puis c'est possible aussi d'avoir une paire de billets. Est-ce qu'on a des billets ce soir? Bien, il y a des billets, mais il va y avoir un tirage parmi ceux qui appellent, et puis on va faire tirer les paires de billets par ceux qui appellent ce soir. Le soir, est-ce qu'ils vont nommer les noms ce soir? Ceux qui vont gagner les billets, et on va les appeler demain avant-midi, sans faute, mon ami. Merci. Bienvenue. Avec plaisir, monsieur. Merci beaucoup. Oui, parce qu'on doit dire que la semaine passée, on a eu passablement d'appels et c'est difficile pour les billets. Hein? 63 appels, 63. exactement. C'est le fun, Jean-Paul, parce que ça prouve que l'émission est écoutée et qu'il y a un très grand intérêt pour le kickboxing au Québec. 63 appels dans d'une heure, je pense que le clou est là. C'est bon pour une émission à CKVL. Oh, ça, certainement. En parlant de CKVL, je vais être à CKVL ce soir, M. Chartrand. Ce soir, pour ceux là qui... c'est probablement que c'est tard un petit peu minuit, mais ça en vaut la chandelle. Ce soir, de minuit à 3, je suis avec Roger Drolet à CKVL. Et tenez-vous bien. C'est qu'au moment où on se parle, Don Wilson fait dodo depuis 7 heures. Et il m'a prié de le réveiller à 11h30 lorsque l'émission va terminer. Je le prends à l'hôtel et il s'en vient avec moi faire l'émission de Roger Drolet à CKVL. Donc, je lève mon chapeau, Jean-Paul, devant Don Wilson, qui va venir faire 3 heures de radio en pleine nuit, spécialement, tenez-vous bien. Il m'a dit, céréales, ça t'aide à vendre 2 billets, je vais passer toute la nuit avec toi. Donc, c'est pour ça que je dis que Don Wilson, c'est un athlète, c'est un gentilhomme dans la plus grande force du mot. Réal, ce qu'on doit dire, et ceux qui connaissent beaucoup le kickboxing, la boxe, c'est lorsque vous êtes à l'entraînement, vous faites votre course à pied, vous suivez votre diète, vous surveillez votre poids, c'est incroyable. Et naturellement, vous vous couchez à une heure qui est spécifique et vous changez, vous chambardez complètement. À ce moment-là, je vous jure d'une chose, il faut le faire, il faut être champion pour faire ça. On retourne tout de suite au téléphone, M. Massé, si vous voulez bien. On fait ça. Et spécial kickboxing, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Salut. Bonsoir. J'aurais un petit point à faire, monsieur Massé. Oui, monsieur. Premièrement, en concernant Don et Chino Wilson, j'ai assisté pas mal aux entraînements lundi. Oui. Et ce gars-là, il a des jambes absolument incroyables. C'est incroyable, monsieur. J'ai vu André Benef, il a sonné, je pense, quelque chose comme 7 ou 8 coups de pied dans plein des mollets. C'est quand même assez incroyable. Il n'a pas bronché. Du tout. C'est ce que je viens de mentionner, là, je crois, l'appel précédent. C'est ce que je viin de mentionner. Moi, j'en reviens tout simplement pas. Les jambes bioniques, quelque chose. C'est incroyable. Même si on prend un petit enfant, là, qui aura un petit garçon qui aura 7 ou 8 ans, vous allez vous placer debout dans les jambes de vous allez vous faire frapper en arrière des jambes, dans les mollets. Il est sûr et certain que vous allez être porté à faire un pas ou quelque chose. Ah oui? Là, on prend un gaillard de la trempe de Bénèche, qui est un boule, en somme, et qui frappe tant qu'il peut, puis que l'autre ne bouge pas. Moi, j'en reviens pas. C'est absolument incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai vu ça, c'est très incroyable. Il y a les mollets quasiment aussi gros que mes cuisses. On le voit, il a regardé les mollets là, à la télévision. Là, c'est fantastique. C'est dur comme du bois. C'est les nerfs, la grosseur de mon pouce, j'en parle pratiquement. Puis, c'est tout un athlète, ça, Don Wilson, c'est tout un athlète. Il y a les jambes quasiment aussi gros que des poteaux de téléphone, on peut dire. On va voir ça mardi. C'est mardi, ça va être l'enjeu est là, puis ça va valoir réellement le coup de voir ça. Ah, vous pouvez être certain que moi, je ne raterai pas ça. Mais... Regarde, Jean-Paul, on voit très, très bien. Réellement, c'est incroyable. Moi de même. D'ailleurs, la première chose que j'ai dit, et je l'ai dit à lui-même, à Oshino Wilson, j'ai dit, écoute bien, je suis un gars de football, j'ai travaillé longtemps sur le football, j'en ai vu des jambes de porteurs de ballon, surtout les porteurs de ballon. Je pense à des gars comme Pat Abruzzi et les gars, un autre qui m'est venu tout de suite à l'idée, c'est David Green, qui portait auparavant les couleurs des Alouettes. Et
je regarde Wilson, il a encore les jambes plus grosses que ça. Et pas par la grosseur, mais le muscle. Les muscles, oui. J'ai regardé ça à un certain moment, j'ai dit, Don, tu vas m'expliquer ça. Ben, apparemment, Dieu l'a créé de cette façon et on le remercie très sincèrement pour avoir fait ça. Il y a une petite anecdote, Jean-Paul. Quelquefois, j'ai ri à la pesée officielle à l'auditorium de Verdun. C'est que lorsqu'il y avait un pesée officielle à l'auditorium de Verdun, Jean-Yves regardait son opposant avant d'embarquer sur la balance et il partait en rive, il me disait « Ah, ça ira pas loin ». Fait que la première fois, j'ai resté surpris. Fait que là, je lui ai posé la question. J'ai dit, Jean-Yves, pourquoi tu dis que ça ira pas loin? Moi aussi, à un moment donné, quand tu es dans le domaine de la boxe depuis 25 ans, tu peux déterminer si un athlète, en le voyant, est réellement fait de fer ou si... Fait que je lui ai demandé la question. Il dit, regarde, les jambes. Il dit, regarde, il dit, ça prend des petits bâtons. Il dit, ça ira pas loin. C'est arrivé 4-5 fois comme ça. Donc, j'ai hâte lundi, lorsque Jean-Yves va être à la pesée officielle. Et je sais que Jean-Yves va lui regarder les jambes. J'ai hâte de voir ce que Jean-Yves va me mentionner. Ce gars-là, Wilson,